Bienvenue au 20h bilingue sur Equinox Télévision. Innocent Azé, good evening. Bonsoir, Julien Beth. Good evening to you as well, viewers. Thanks for joining us in this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. In our top stories, ex-students of government's bilingual high school, TICO, in the southwest region of the country have been called to support their alma mater to better the teaching and learning process. In this digital age, the call was made by Senator Lionel Fonderson on the campus of government's bilingual high school, TICO, recently. Plus, health personnel at the Center for Vaccination in the southwest region of Cameroon are urging the population to embrace vaccination for a stable health. This was during commemoration of the 2021 Immunization Week. Those are our top stories. Insécurité alimentaire dans le Mayo-Tianaga, les populations de Moscota redoutent le spectre d'une famine généralisée. Elles appellent les pouvoirs publics à freiner l'écoulement des récoltes vers les pays voisins. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous recevoir chez vous. La sous-préfecture de Bikok dans la Meufou et à Kono sans toiture depuis bientôt 6 ans. Le sous-préfet de cette localité et ses collaborateurs ont aménagé dans une baraque où tous travaillent dans des conditions déplorables. D'autres précisions dans ce reportage de Josepha Benabena. Est bien rémunéré. Le rêve est caressé par la quasi-totalité des jeunes diplômés ou non qui constituent l'essentiel de la population au Cameroun. Quand bien même certains jeunes créent leurs propres activités, rien n'est gagné d'avance. Quand nous travaillons, nous finissons de travailler. Maintenant, quand il faut vendre, nous avons cette difficulté. Nous ne parvenons pas à vendre nos œufs. Peut-être ça nous bloque carrément. Comment vendre en ligne? Comment labelliser ces produits? Comment les empaqueter? Des questions pratiques auxquelles ce forum qui se tient dans le département de la Sanaga-Maritime apporte des réponses sur place. L'idée étant d'aider les jeunes à sortir du sous-emploi et du chômage, mais surtout renforcer leur autonomie. Les thèmes que nous avons développés ont pu montrer et enseigner à nos jeunes entrepreneurs comment ils doivent gérer leur structure. La rencontre a regroupé plusieurs centaines de jeunes artisans et chefs d'entreprise. L'occasion idoine pour nouer des contacts, sceller des partenariats et échanger sur les défis auxquels ils sont confrontés au quotidien. Mais le forum se veut aussi un creuset de valorisation des produits locaux. Nous avons pensé que la Sanaga-Maritime étant le bastion de l'industrialisation, il est temps pour nous de sortir de l'ornière ces jeunes pour pouvoir leur apporter un encadrement et devenir le mécène du Made in Cameroun dans la grande Sanaga-Maritime. Ne pas toujours attendre tout de l'État, nous pouvons nous-mêmes créer des emplois et en promotant des entreprises, nous créons nous-mêmes aussi des emplois pour le développement de notre pays. Après cette rencontre, une plateforme de suivi des jeunes participants est annoncée, un suivi qui devrait permettre de mettre en œuvre les recommandations issues des travaux qui ont duré 4 jours à Edea. Vous venez plutôt de suivre un reportage de Eko Kalobé et Donald Brice Kamgan sur le chômage des jeunes. Ils sont des milliers qui sortent des écoles ou des grandes écoles, des universités sans perspective claire et la piste de l'auto-emploi pourrait être finalement la bouée de sauvetage. Et je vous le disais en ouverture de ce journal, la sous-préfecture de Bikok dans le département de la Meufou et Akono sans toiture depuis près de 6 ans. Le sous-préfet de cette localité, ses collaborateurs ont aménagé dans une baraque où tous travaillent dans des conditions déplorables. Josepha Benabena. Voici la sous-préfecture de Bikok dans le département de la Meufou et Akono, région du centre. Cela fait un peu plus de 6 ans que la tornade avait eu raison de sa toiture. Et ce marché public, abandonné depuis 9 ans, était justement consacré à la construction d'une sous-préfecture consacrant la permanence de l'État. Critique, pourquoi? Parce que l'ancienne sous-préfecture, depuis que la toiture est partie, nous attendions à ce que la nouvelle sous-préfecture soit habitable. Mais malheureusement, le marché n'a pas été concrétisé.
les locaux actuellement qui abritent la sous-préfecture appartiennent vraiment à la mairie. Bien sûr que c'est l'État, mais ça nous rassure pas. Malheureusement, l'État ne suit pas normalement le marché public. Ce qui fait qu'actuellement, la sous-préfecture dont l'État a alloué à la mairie de Bikok n'est pas habitable. Et le marché est parti comme ça sans aucun suivi. Et même la résidence de M. le sous-préfet n'est reconnaissable que par la présence de ce véhicule administratif. Ces techniciens travaillent ici grâce aux efforts privés. La proximité de cette résidence avec l'hôtel de ville constitue plutôt une véritable humiliation. Depuis ce temps, les services de la sous-préfecture sont confinés dans ce petit bâtiment offert par la mairie en attendant que quelque chose soit fait pour ce marché public visiblement abandonné. Et comment s'assurer que les politiques au cas du Cameroun ou au Cameroun prennent en compte les aspirations des populations? La question préoccupe des acteurs de la société civile. Une plateforme Parlement Société civile est en gestation dans la ville de Yaoundé. Objectif, mettre en place des mécanismes de contrôle et d'évaluation de l'action gouvernementale en vue de booster le développement au Cameroun. Joël Essengaï à Xiril. C'est un constat pour le moins alarmant que fait la société civile. Sa voix est de moins en moins entendue lorsqu'il faut élaborer les politiques publiques au Cameroun. La voix de la société civile n'est pas suffisamment entendue au niveau institutionnel. C'est-à-dire que notre voix n'est pas bien prise en compte dans l'élaboration des politiques publiques, dans l'élaboration des programmes et même du budget de l'État. En tant qu'électeurs, les citoyens ont pourtant besoin de se rassurer que leurs mandataires au sein des institutions, notamment le Parlement, portent véritablement leurs aspirations. Nous, citoyens, nous sommes d'abord des électeurs. Et nous voulons que les gens que nous avons élus, les hommes et les femmes que nous élisons, nous rendent compte de ce qui font de nos votes. Comment est-ce que les préoccupations de la société civile sont prises en compte pendant l'exécution de leur mandat. La question du contrôle et de l'évaluation de l'action gouvernementale se pose avec acuité. Le Parlement accueille avec satisfaction l'implication de la société civile, d'autant qu'elle participe de la mise en œuvre de la nouvelle loi portant régime financier de l'État et du Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques. La société civile est donc un partenaire important avec lequel les parlementaires souhaitent collaborer, chacun dans son couloir bien entendu, mais avec des passerelles qui permettent d'échanger des informations afin que nous allions tous vers un système d'information plus large du public et un système de contrôle et d'évaluation de l'action publique plus efficace. Sous la houlette du Planoscam, des députés et sénateurs sont réunis autour de certaines organisations de la société civile à Yaoundé. Objectif, mettre sur pied une plateforme de dialogue Parlement-société civile pour le contrôle de l'action publique au Cameroun. Évoquons à présent ce plaidoyer pour une meilleure prise en charge des déplacés internes au Cameroun. Il vient d'être organisé à l'initiative conjointe de l'Institut des relations internationales et la société civile. Malgré les efforts du gouvernement, il ressort que beaucoup reste encore à faire dans la prise en charge sanitaire, alimentaire et sociale. Marcelin Gansop et Emmanuel Diop. Avec Boko Haram qui fait de la résistance, avec de temps en temps des incursions en territoire camerounais et la crise sécuritaire qui persiste dans le Nozo, le nombre de déplacés internes ne cesse de grossir et d'inquiéter la communauté nationale et internationale. Cette situation a causé le déplacement de plus d'1 million de personnes. Je pense qu'en fin février, la coordination humanitaire nous a partagé les chiffres de plus de 1 035 000 individus qui se sont déplacés et ces personnes sont en proie à différents problèmes de protection. Voilà qui ne laisse pas un temps de répit au ACR et aux autorités camerounaises qui ont fort à faire pour assurer l'encadrement et la prise en charge sanitaire, alimentaire et sociale de ces déplacés internes. Nous avons des enfants qui ne sont plus à l'école, ils étaient obligés de mettre fin à leur éducation. Nous avons les problèmes de violence basées sur les gens qui se posent pour ces personnes. Nous avons également les difficultés pour ces personnes à pouvoir avoir les documents d'état civil. C'est des défis énormes qu'il faut relever, mais on doit le faire en coordination et en collaboration, en étroite collaboration avec le gouvernement, qui est le premier répondant pour la protection des citoyens sur son sol.
C'est fort de ces défis et des manquements observés que l'IRIC et plusieurs organisations de la société civile, dont la Fondation pour la paix et la solidarité, ont organisé ce plaidoyer. Sachant aussi la crise qui est dans notre pays et voyant les personnes déplacées et les effets dans nos familles, nous avons décidé d'organiser cette plaidoyer pour pouvoir aussi entendre leur voix et voir comment contribuer à la protection et à l'assistance des personnes déplacées internes. Parce qu'il y a certains qui, vraiment, si vous allez sur le terrain, il y a des réalités que beaucoup ne savent pas. Et si on leur donne l'opportunité de donner leur histoire, on pourra mieux les comprendre et puis mieux les aider. À l'état actuel des difficultés que rencontrent les déplacés internes, aucune initiative n'est de trop, dès lors qu'elle peut permettre d'améliorer ce qui est fait jusqu'ici. C'est pour venir en appui de ce que le gouvernement de la République fait déjà pour les personnes déplacées internes. Mais il est tout à fait important que notre institut également réfléchisse avec les acteurs tels que les organisations internationales, la société civile, par rapport à d'autres types de solutions qu'on peut proposer au gouvernement. Les enjeux sont d'autant plus importants pour le Cameroun qu'en plus des déplacés internes, le pays fait face à l'afflux de nouveaux réfugiés venus de la Centrafrique et désormais du Tchad voisin. Une véritable patate chaude entre les mains des autorités. C'est avec ce reportage de Marcelin Gansop et Emmanuel Diop que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise. Avec vous, Innocent Nazé. Good evening once again. Merci Julien, une fois de plus. Bonsoir. Good evening once again to you viewers. Thanks for staying with us for the second segment of this newscast. We told you in our headlines, ex-students of government's Balingua High School, Tiko, in the southwest region of Cameroon, have been called upon to support their alma mater to better the learning and teaching process in this digital age. The call was made by Senator Lionel Fonderson on the campus of government's Balingua High School, Tiko, recently. Details with Derry Jato. In this digital age, Government Balingua High School Tiko in Faku Division is still lacking behind when it comes to information and communication technology, ICT. Imagine an institution like this one, when they want to print documents, when they want to photocopy documents, they have to move out of the institution. That is not proper. And that is not all. This institution, which to many is the academic branch of Tiko subdivision, is begging to be remembered. Its structure and other facilities are not driving home any comfortable message. The objective is to renovate the multi-purpose hall, to set internet, to install internet in the multimedia center. Senator Lionel Fonderson was once a student here at Government Balingua High School Tiko. He says he is privileged to be part of a change that he has been expecting to see and call on others to do same. We should stop asking what the country has done for us. We should see what we can do for the country. Most of us who are privileged to attend public institutions, what we generally call government schools, paid very little or no fees at all. It is time that we give back to some of those schools which help to bring us home. And Government Balingua High School Tiko Ex-Student Development Fund is launched under the theme, Giving Back to Alma Mater. And its president, Ashu Clifford Obi, during his address, invited all ex-students of Government Balingua High School Tiko to come on board and be part of this good idea. So I think that is necessary. So we have a very big task to sensitize our people, to make them see the need to give back to the alma mater. 2.3 million francs CAV was realized during this maiden session. Derry Jato reports in there now in a report published by Human Rights Watch on April 23rd on the need to ensure credible inquiry on the COVID-19 funds in Cameroon. The rights group says the recent directive taken by the head of state, Paul Biya, to improve oversight and investigate misappropriation of COVID-19 funding requires additional safeguards. The call for greater oversight was apparently spurred by the government's ongoing negotiations for a new multi-year loan from the International Monetary Fund. The government has been compelled first to examine how it has spent the funds meant to fight the COVID-19 pandemic. Immaculate Fogwe read through that report and now tells us more.
The management of COVID-19 funds in Cameroon is under scrutiny following several accusations of misappropriation of the funds. A latest report published by Human Rights Watch says between March 29th and April 2021, the Secretary General at the Presidency, Ferdinand Gongo, writing on behalf of President Paul Biya, sent a series of letters with directives related to COVID-19 funding. In the letter, he instructed the State Auditing Agency to expedite its audit of COVID-19 spending. On April 6th, Ferdinand Gongo sent a copy of the report on COVID-19 spending prepared by an investigative body within the Supreme Court to the Ministry of Defense, demanding for judicial inquiry. 3 days later, an undated letter from Ferdinand Gongo was sent to the Prime Minister asking for a detailed account of funds related to the pandemic, which amounts to 180 billion CFA francs. In another letter dated April 8th, Ferdinand Gongo announced the establishment of a new task force to oversee future COVID-19 spending. Since the start of the pandemic, the government has approved 2 emergency loans to the country totaling 208 billion CFA francs. However, the government is yet to publish any detailed information that will enable meaningful public knowledge on its spending. They equally remained silent regarding government's use of the Health Solidarity Fund, which is meant to serve as a reserve for public health emergencies such as COVID-19. Health Minister Manauda Malachi said he is not guilty of any allegation levied against him by some members of the opposition party. He says his hands are clean. The inflated prices of the COVID-19 supplies has equally been bashed by the public. A senior business and human rights researcher at Human Rights Watch, Sarah Sadu, says unless the audits and investigation are credible, the International Monetary Fund risks falling for check-the-box exercises. Members of the civil society meeting recently to discuss issues surrounding accountability and transparency in the management of the COVID-19 fund and noticed that embezzlement by state personnel surrounds the funds that were destined to fight against the COVID-19 pandemic. They decry this continuous embezzlement of COVID-19 funds by some state personnel, and they are suggesting that such individuals be arrested or held accountable. We will now hear one of the members of the civil society who are speaking to Equinox Television. Take a listen. The aim of this meeting is to come together to bring civil society and different stakeholders to make sure that we come together first and enhance COVID-19 transparency and accountability in Cameroon, because this is a moment where we need to start asking questions. Accountability is all about asking questions about how the government has managed COVID-19 fund. Before proceeding, I would like to comment on the government on accelerating the audit, because that is already positive when we talk about accountability, and we are anxiously waiting for the result of this audit, because we've noticed that a lot of flow and gaps has been going on when we talk about managing of COVID-19. And for example, we know about the bag of rice. Till today, we don't know what happened to the 4,000 bag of rice that was offered by OCA. And also, we know that we have a parliamentarian that also raised eyebrows about the contractors and stuff like that. So it is important that government really make sure that it clarifies its citizens, not only civil society organizations, its citizens, on how it manages these funds, if we're talking about accountability in Cameroon. No, the fact that they even having the initiative of auditing this is something we need to congratulate. Because imagine we have other African countries that are not even talking about audit. But in Cameroon, if we're already talking about audit and accelerating it, it's a positive and it's a baby step towards what we want. And after the result, we want to make sure, we want to see in that, to make sure that all those that are implicated in embezzlement are really held to account, because they need to pay for it. Because
we know that due to this COVID-19, a lot of people have lost their life. We have a lot of families that have lost jobs. So it is not a foul play. It's not a play when we talk about accountability. It's a moment and this crucial time where citizens need to start asking questions about these funds. It's not just about my organization or the partners. It's about citizens asking the real question, because we believe that if more citizens ask this question, it's going to hold us back. In government, we know that the world is watching. Cameroonians are watching at them. Members of the civil society are equally worried that adequate information surrounding how the funds of the COVID-19 pandemic spent has not been dished out to the public. Take a listen once again. Running the research today, we have the presentation of the research to civil society organizations and some political and administrations here. So we want them to add to this research if they have recommendations, because this report is going to be presented to the government so that they make sure they take into the consideration the recommendation made from this meeting. A lot of gaps. Currently running the research, we had a lot of difficulties in the information. No, by the way, it's no news that Cameroon has not yet signed the Access to Information Act, so it's difficult to really gather this information. But we based some of this information on press release and degrees made by the government. And I also want to inform my audience that we are going to create a portal, a digital portal, where every citizen can go, click to this link and see how far, what government has received from both individuals, international organizations, and corporations. Health personnel at the Center for Vaccination in the Southwest region of Cameroon are calling on the population to embrace vaccination for a stable health. This was during the 2021 commemoration of Immunization Week. Derry Jotto reports. The World Immunization Week in the Southwest region, where the population of 1.8 million has very little knowledge when it comes to vaccination. The importance of it in the Southwest region is to create awareness of life-course vaccines, that is vaccines after the 9 months of a child, where the API program covers. But after 2 years, we are supposed to have vaccines that are available for vaccine-preventable diseases. But till now, our community, our population is not aware of these vaccines. And Martha Dikungwe, Chief of Bureau International Vaccination and Traveling Medicine Center for the Southwest region, is on the street of Boya to create the awareness. We are out to sensitize our communities that there are vaccines out there, such as that for typhoid, hepatitis B, the one for tetanus, that both men and women can take, that can cover them for life protection. To Epia Cape Gerard, focal point for communication at the Southwest Regional Delegation of Public Health, vaccination should be embraced by all, for it is the best public health intervention. Vaccine is even the best public health intervention right from the beginning, because some diseases have totally disappeared from the surface of the earth, like the smallpox, for example. We are about eradicating poliovirus from the surface of the earth. We are about eliminating several diseases like measles. So it's very important for us to come together and fight against vaccine-preventable diseases. This year's Immunization Week was celebrated under the theme, Vaccines Brings Us Closer. And it's with that report that we end this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a splendid evening. Coming up next, La Vérité en face. Jean-Lambert Bissaye, bonne soirée à vous. Merci Innocent Nazé. Je vous souhaite également une excellente soirée. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. À suivre juste après votre programme dominical La Vérité en face, avec comme invité Célestin Yandal, homme politique et maire de Toubouro. Bonne suite des programmes sur la meilleure des télévisions. Bonjour mon frère, comment tu vas?